Bonjour chers élèves, comme dans la séquence passée, nous avons parlé de la justification d'une égalité de distance et d'une égalité angulaire. Chers élèves, aujourd'hui, notre séquence porte sur la justification du point milieu d'un segment et la perpendicularité de deux droites. Alors, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de justifier qu'un point est le milieu d'un segment et vous serez aussi capable de justifier que deux droites sont perpendiculaires. Premièrement, nous allons parler de la justification du milieu d'un segment. Donc, ici, justification du milieu d'un segment. Comment on va justifier qu'un point est le milieu d'un segment? Donc, ici, nous allons appliquer un exemple pour bien comprendre comment justifier qu'un point est le milieu d'un segment. Alors là, chers élèves, nous disons en propriété que le symétrique du milieu d'un segment par rapport à une droite est le milieu du symétrique de ce segment. Donc ici, si vous prenez par exemple un segment AB, vous êtes ici, là, vous avez un segment AB où nous allons avoir un point I comme le milieu de votre segment. Donc là, vous êtes à ce niveau. Voilà votre segment ici A. Et là, vous avez B. Donc, on va placer le point I comme le milieu de notre segment. Donc, il faut mesurer pour que le milieu ait quand même la distance égale de part et d'autre. Donc, ici, vous allez avoir votre milieu I ici. Là, donc voilà, nous avons le point I. Donc, nous allons tracer maintenant la droite symétrique qui va nous permettre de retrouver le segment qui a pour milieu I aussi de l'autre côté. Donc, la première des choses à faire, il faut projeter par rapport à votre point. Donc, ici, si vous projetez le point A par rapport à la droite D qui est là, il faut que la distance de A à la droite symétrique D soit aussi égale à la distance maintenant de D à l'image de A qui ne serait rien autre que A'. Donc là, vous allez aussi avoir de l'autre côté, ici, A'. Donc vous êtes là, ça c'est le point A'. La même chose, vous projetez aussi l'image du milieu de votre segment AB pour retrouver aussi I' qui est considéré comme l'image de I. Donc là, vous êtes aussi à ce niveau. Donc là, vous avez aussi le point I' qui est image de I par rapport à votre droite D qui est là. Donc, vous allez maintenant projeter aussi le point B qui aura pour image B' par rapport symétrique de la droite D. Donc ici, vous aurez maintenant aussi l'image B'. Maintenant, vous reliez les trois pour retrouver votre segment. Donc ici, quand vous voyez bien, I' est le milieu du segment A', B'. Donc ici, nous disons que quand vous avez AB segment et A', B' sont symétriques par rapport à D, I milieu de segment AB, alors I' est le symétrique de I par rapport à la droite D. Donc en conclusion, nous disons que I' est le milieu du segment A', B'. I' est le milieu du segment A', B'. Donc, vous regardez bien sur cette figure. Alors, nous allons maintenant parler
de la justification de perpendicularité de deux droites. Donc ici, comment justifier? Donc ici, nous allons parler de la justification de la perpendicularité de deux droites. Donc là, nous allons aussi justifier de deux droites. Donc voilà, ici, vous avez le segment qui est perpendiculaire et que nous voulons retrouver maintenant le symétrique par rapport à la droite D qui est là. Il faut bien retenir que les symétriques par rapport à une droite de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires. Donc, qu'est-ce que vous faites? Nous allons procéder aussi de la même manière. Il faut prendre ici le bout de votre segment par rapport à la droite D, projeter de part et d'autre pour retrouver la même distance. Donc ici, quand vous projetez à ce niveau, il faut que cette distance par rapport à la droite symétrique soit aussi égale à la distance de la droite au point que vous voulez retrouver par rapport à votre droite. Donc ici, vous regardez que cette distance doit être égale aussi à celle-là. La même chose, vous faites aussi pour le bout de cette droite. Donc, vous projetez de la même manière. Alors, ici, vous allez avoir là, il faut que cette distance soit aussi égale à celle-là. Maintenant, vous reliez les deux. Et du coup, nous retrouvons maintenant une droite qui est symétrique par rapport à la droite D ici. Donc, cette droite a les mêmes caractéristiques que la droite qui est ici. Maintenant, nous allons aussi prendre notre équerre pour retrouver comme ici, vous avez un angle de 90 degrés. Il faut aussi retrouver un angle de 90 degrés sur cette droite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous posez votre équerre. Donc, à ce niveau, là, il faut que vous retrouviez exactement. Donc, vous êtes là. Maintenant, vous pouvez tracer pour retrouver un angle aussi de 90 degrés là. Et vous êtes aussi à ce niveau. Donc, là, vous voyez que les deux droites perpendiculaires ont pour image par rapport à la symétrique, la droite D, deux droites aussi perpendiculaires ici. Donc, là, nous disons que 2,1 perpendiculaire à 2,2, ce qui implique que D1 et 2,2, la droite D1 et 2,2 sont symétriques par rapport à la droite D. Sont symétriques par rapport à la droite D. Par rapport à votre droite D qui est là. Donc, ce qui veut dire que D et D' sont symétriques par rapport à D aussi. Donc, en conclusion, nous disons que D1', donc ici, par exemple, vous avez votre droite 2D là, et ici, D1. Donc, là, aura pour image D1', et ici, c'est aussi 2,2'. Donc, quand vous regardez bien, 2,2 et 2,2' sont aussi symétriques par rapport à la droite D qui est ici. Donc, en conclusion, nous disons que la droite D1 et 2,2 sont perpendiculaires. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.